l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, ce dimanche a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations et dans son message cette année, le pape François appelle à semer l'espérance et à construire la paix. Alors quelles sont les différentes formes de vocation aujourd'hui? Comment accompagner les jeunes à discerner la leur? Pourquoi sommes-nous tous concernés? Notre invitée, sœur Marie-Valérie Lagarrigue, religieuse de l'Assomption et responsable nationale vocation pour la Conférence des évêques de France, va nous aider à répondre à ces questions. Bonjour, sœur Marie-Valérie Lagarrigue. Bonjour Norine. Merci de nous rejoindre sur KTO Radio ce matin. C'est le pape Paul VI qui a instauré cette journée mondiale de prière pour les vocations, chaque 4e dimanche de Pâques. Et cette année, l'Église catholique en France proposait même une neuvaine pour les vocations de samedi 13 à demain, dimanche 21 avril, avec ceux qui ont dit oui. Sœur Marie-Valérie, pourquoi faut-il prier pour les vocations? On a beaucoup de raisons de prier pour les vocations. Je pense que comme d'ailleurs le dit le pape dans son message, la première est peut-être la gratitude devant ce don de sa vie, cet engagement de beaucoup d'hommes et de femmes dans des situations, des états de vie différents, donc cette gratitude. Et puis, comme le Seigneur lui-même l'a demandé, de prier le maître de la moisson pour envoyer des maîtres à la moisson. Donc, je crois qu'il y a ce double mouvement à la fois de gratitude pour le vécu, pour ce qui y est, et en même temps de prier pour tous ces hommes et ces femmes qui cherchent leur vocation et pour les aider sur ce chemin par la prière. Dans la lettre justement que le pape a publiée pour ce dimanche, une lettre intitulée « Appeler à semer l'espérance et à construire la paix », le pape François rappelle que, je le cite, « La journée mondiale de prière pour les vocations nous invite chaque année à considérer le don précieux de l'appel que le Seigneur adresse à chacun de nous, son peuple fidèle en chemin, pour que nous puissions prendre part à son projet d'amour et incarner la beauté de l'Évangile dans les différents états de vie. » Comment est-ce que vous recevez cette phrase? Eh bien, avec beaucoup de joie, parce que c'est le défi aujourd'hui d'une culture de la vocation, c'est-à-dire que chacun de nous a une mission sur la terre, et le pape le dit bien, cette journée des vocations est bien pour que chacun de nous, on puisse rejoindre profondément le désir que Dieu a mis dans nos vies pour le suivre, pour l'aimer au service de nos frères. Et il y a différentes formes de vocation. En plus, ça fait bien écho, je trouve, à l'espérance de synodalité que vit notre Église. On ne peut pas penser les vocations sans penser cette complémentarité et cette joie en Église de vivre chacun pleinement notre vocation. De manière un peu fondamentale, c'est quoi en réalité tout simplement une vocation pour un baptisé? Bien, je crois qu'on est tous appelés à la sainteté par le baptême. C'est ça l'appel premier, hein? Notre premier appel, oui. Bon, le premier appel, c'est celui de la vie. Ouais. Comme dit le pape aussi dans Christus Vivit, là, sur le chapitre 8 de la vocation. Cet appel à la vie, à l'intimité avec le Christ, à la sainteté. Donc ça, c'est notre appel de tout baptiser. Et cette intimité avec le Christ va conduire chacun de nous, avec ce que nous sommes, nos capacités, nos dons, à nous donner, parce que nous aimons le Christ et nous voulons le suivre, à nous donner avec des chemins de vie particuliers. Alors, l'Église a tracé des chemins, j'allais dire, classiques, courants, dont le premier chemin est celui du mariage, du sacrement du mariage, de par notre nature, et aussi des voies spécifiques, comme celle de la vie consacrée, du sacerdoce. Et aussi ces appels particuliers de l'Esprit qui ont pu retentir dans l'histoire de l'Église et montrer aussi qu'il y a divers chemins pour se donner pleinement dans la sainteté. Peut-être qu'on découvre ces dernières années, depuis le Concile Vatican II notamment, que le mot vocation a un sens très large, hein. Le pape parle de l'engagement fidèle, quotidien et souvent caché de ceux qui ont embrassé un appel qui engage toute leur vie. Il mentionne autant les mères et pères de famille que ceux qui accomplissent leur travail au service du bien commun, ou bien encore évidemment les personnes consacrées ou les prêtres. Tout à fait. Je crois que Vatican II a bien remis cette place de chaque chrétien dans un chemin de sainteté et que c'est en Église que nous marchons et que nous portons ce désir du royaume concrètement dans nos vies, dans nos engagements de chaque jour et avec tout ce que nous sommes.
nos dons, nos capacités que Dieu nous a données, cet enthousiasme qui est le nôtre. Et je trouve que c'est très beau de parler de cette culture des vocations. Et mon expérience avec les jeunes dans des animations, des ateliers de vocation, plus on leur parle vraiment de cette vocation qui touche chacun de nous est appelé à cette sainteté, plus on peut parler des vocations spécifiques. Parce que pour certains, cette vocation va prendre une forme spécifique, que ce soit le sacerdoce, la vie consacrée. Comment est-ce que vous sentez, vous qui êtes au quotidien, dans votre mission, au contact, de jeunes, qui sont à l'écoute du projet de Dieu sur leur vie, comment est-ce que cette perspective de discerner, rechercher sa vocation est vécue aujourd'hui, en 2024, chez les catholiques français? En fait, c'est très différent parce que l'histoire de chacun et de l'appel, est différent. Mais je crois que c'est quand même un vrai défi parce que c'est parfois à contre-courant des valeurs de la société aujourd'hui. Donc, il y a un vrai chemin de discernement qui est important, qui doit prendre en compte, tout son être, corps, esprit, cœur et pas simplement un élan spirituel, mais donc ça prend du temps. Ça s'inscrit, dans l'accompagnement spirituel, ça s'inscrit dans la prière, ça s'inscrit dans l'engagement où je me connais moi-même avec, davantage, avec mes dons. Ça s'inscrit dans l'engagement aussi, au sein d'une communauté chrétienne et aussi par la pratique des sacrements. C'est tout un ensemble qui va permettre à un jeune de construire son chemin, son discernement et rejoindre ce désir profond où Dieu l'appelle à une forme, de vie, qui sera la sienne. Et c'est très beau parce que c'est un chemin de liberté, en fait. Et comment est-ce que pour, peut-être les pères et mères de famille qui nous écoutent ou tous ceux qui ont une mission auprès des jeunes, hein, les éducateurs au sens large, comment, faire émerger cette culture, des vocations, d'un accueil d'une vocation? Je crois que si justement on entend bien cet appel de chacun à vivre à la suite du Christ selon des formes différentes, heu, je pense qu'on peut accompagner dans ce chemin de liberté. Comme dit le pape, ta vocation t'oriente à tirer le meilleur de toi pour la gloire de Dieu, pour le bien des autres. Donc plus on se connaît soi-même, plus on expérimente comment on peut servir, son frère dans la société aujourd'hui, plus on expérimente ce chemin du bonheur, plus je pense des parents, des éducateurs peuvent pressentir quoi, ce chemin de vie, de croissance, d'être pour un jeune, et c'est pour ça que ça prend du temps. Ça prend du temps. Et peut-être que, à notre époque, on a besoin de plus de temps qu'il y a 50 ans pour arriver, comment dirais-je, à maturité, pour être capable de faire un discernement en liberté? Oui, c'est toujours difficile de répondre à une question comme ça, mais ce que pressentent les sociologues, en tout cas quand on analyse, c'est que là où autrefois on pouvait s'engager de manière un petit peu idéologique sur une idée, on s'engageait et on donnait toute sa vie. Aujourd'hui, les jeunes dans leur discernement ont besoin d'expérimenter, de relire, de prendre le temps et je crois que c'est bon, c'est sain dans une société qui va à l'encontre de tout ça. Ah, la notion de temps est tellement Oui. importante, supérieure à l'espace, mais et donc le temps est une des grandes valeurs d'un chemin de discernement de vocation, parce qu'en plus, il est garant d'une liberté. Il va s'engager de tout son être. Et sœur Marie-Valérie Lagarrigue, vous qui justement êtes, au contact de ces jeunes tout au long de l'année, comment est-ce qu'on fait, très concrètement pour discerner, une vocation? Qu'est-ce que la sagesse de l'Église nous apprend? C'est quoi les critères pour découvrir qu'on répond bien à un appel de Dieu? En fait, il faut vraiment un accompagnement, je pense. Alors cet accompagnement, normalement, dans chaque diocèse, il y a un service diocésain des vocations qui est plus au service le plus souvent des vocations spécifiques, c'est-à-dire pour, un jeune, ou une jeune qui se poserait des questions: «Est-ce que je serais appelé au sacerdoce? Est-ce que je serais appelé à la vie Oui. consacrée?» qui a besoin un petit peu d'avoir des outils, pour y réfléchir, parce que justement, il ne le sait pas et d'être accompagné. Donc il existe ces lieux importants et des parcours sont proposés pour, le permettre, parce qu'être avec d'autres permet aussi de pouvoir discuter avec des pairs, des gens de son âge et de pouvoir,
toucher un certain nombre de ces questions. Donc ça me paraît important de savoir que ça existe. Et puis après, il y a tous ces chemins individuels. On accompagne tous des jeunes qui se posent des questions, qui veulent pas forcément faire le pas d'aller dans un groupe pour faire un parcours, mais qui vont prendre le temps dans l'accompagnement, dans la prière, dans la relecture, dans aussi l'engagement dans un groupe. C'est un petit peu les grands moyens de l'Église, hein, pour tout chrétien, je veux dire. Et c'est logique que ça soit les mêmes moyens, c'est-à-dire le fait de pouvoir prier, de participer à la vie de l'Église, de s'engager auprès des plus pauvres, de se poser, prendre du temps et d'être accompagné. C'est les grands moyens de la tradition ecclésiale pour discerner sa vocation, quelle qu'elle soit. Si je dois me marier avec Pierre, pourquoi je ne me marierais pas avec Paul? J'ai besoin de temps, de discernement. Pour tout choix de vie qui soit réellement profond, radical à la suite du Christ, il faut faire ce chemin de discernement. Et puis, il y a toujours aussi dans la tradition la possibilité de faire une vraie retraite de discernement, notamment chez les jésuites qui ont une belle expérience de ces chemins sur 8 jours pour pouvoir vraiment devant Dieu remettre sa vie et voir s'il s'agit de tel ou tel chemin. Dans son message, le pape adresse évidemment un mot particulier aux jeunes. Il dit aux jeunes, en particulier à ceux qui se sentent éloignés ou qui nourrissent une méfiance envers l'Église, je voudrais dire, laissez-vous fasciner par Jésus, adressez-lui vos questions importantes. Il respecte plus que tout autre notre liberté, il ne s'impose pas, mais se propose. Laissez-lui de l'espace et vous trouverez votre bonheur en le suivant, et s'il vous le demande, en vous donnant complètement à lui. C'est très beau, n'est-ce pas, Honorine? J'ai beaucoup aimé ce passage. Oui, c'est vraiment très beau parce que ce qui nous fascine, c'est le Christ, c'est la personne du Christ ressuscité. Oui, de bien nous recentrer sur la contemplation du Christ, la suite du Christ. Voilà, s'il n'y a pas de relation personnelle au Christ, il n'y a pas de vocation. Puisque la vocation, c'est une relation, c'est un appel et qui va se mettre en route à partir de cette relation personnelle qui va s'approfondir. C'est la loi du don, cette confiance que Dieu m'aime et du coup, le désir de se donner à sa suite. Un dernier mot. Très beau ce passage. Un dernier mot peut-être, sœur Marie-Valérie, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont peut-être pas tous jeunes. Quelle intention de prière vous voulez peut-être nous confier, nous inviter à porter particulièrement pour ce dimanche de prière pour les vocations? Je pense qu'il faut prier pour les jeunes, prier pour que nos cœurs accueillent leurs différences, leur créativité, tout ce qu'ils sont, pour pouvoir en Église les accompagner et leur donner de vivre pleinement leurs dons. Parce que moi, je suis fascinée par la capacité des jeunes aujourd'hui d'initiative, de créativité pour le Christ et pour l'Église. Donc, il faut vraiment les soutenir par la prière et les accompagner. Merci beaucoup, sœur Marie-Valérie Lagarigue, d'avoir été l'invitée de la matinale sur KTO Radio pour parler de cette journée mondiale de prière pour les vocations demain dimanche. Je rappelle que vous êtes religieuse de l'Assomption et responsable nationale vocation pour la Conférence des évêques de France. Très bonne journée. Merci, bonne journée.